retour de la pause, nous continuons maintenant avec le Bénin. 9 personnes incarcérées dans l'affaire de tentative de coup d'État. Un putsch avorté a-t-il eu lieu au Bénin fin juin? Des rumeurs persistantes circulent depuis le début de la semaine, mais les autorités restent très vagues. Certains de nos compatriotes ont effectivement été déférés devant les juridictions compétentes. Celle chargée des actes de terrorisme a confirmé Alain Orunla, qui est le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres mercredi 1er juillet au soir, précisant toutefois que l'affaire est toujours en instruction et donc difficile de donner les détails, mais rien ne confirme que ces différents individus s'apprêtaient à perpétrer quoi que ce soit. C'est difficile, hein, Vivien, d'avoir une idée très claire sur... Jeune Afrique avait d'abord parlé d'une tentative de renversement du pouvoir de Talon. Et ce n'est pas la première fois au Bénin qu'on accuse des gens de vouloir renverser le pouvoir de Talon. Mais le pouvoir lui-même ne semble pas dire est-ce un acte de terrorisme, est-ce un acte de tentative de coup d'État. Finalement, on ne se retrouve pas trop. Bon, vous savez, généralement, chaque nouveau président a son coup d'État, comme on le dit, ou sa tentative de coup d'État. C'est vraiment rare que des nouveaux présidents viennent et qu'on n'entende pas quelques mois ou années après qu'il y a eu tentative de coup d'État, des fois étouffée dans l'œuf, comme on le dit, où bon, il y a eu tentative de coup d'État, mais après, comme ils ne sont pas passés à l'action. Donc, on a beaucoup attendu ça dans plusieurs pays en Afrique. Maintenant, pour le Bénin, ça fait la deuxième fois qu'on écoute véritablement cette question de tentative de coup d'État. Mais vous allez voir que les médias qui ont traité le sujet, beaucoup ont parlé d'abord de tentative, mais après, on a plutôt parlé de rumeurs, puisque au niveau du gouvernement, on n'arrive pas à donner une confirmation officielle de tout ce qui est dit. Peut-être que c'est dans le souci de la présomption d'innocence des personnes qui sont arrêtées, mais véritablement, moi, ça ne m'étonne plus qu'on écoute effectivement ces histoires de tentatives de coup d'État. Est-ce qu'il y a eu réellement une envie de faire partir M. Talon du pouvoir par la force des armes? Il faudrait qu'il y ait un procès en bonne et due forme pour que nous soyons tous fixés et que nous soyons tous d'accord là-dessus, puisque tous ceux qui ont été arrêtés, c'est comme l'a précisé le porte-parole du gouvernement, l'instruction est toujours en cours. Donc, à cette étape, on ne peut pas dire que c'est effectivement des auteurs de cette préparation, de cette tentative de coup d'État. Mais on pourrait aussi, peut-être dans le futur, comprendre que c'était plutôt un acte de terrorisme qui s'apprêtait à commettre. Puisque la précision qu'on a eue au niveau du gouvernement béninois, c'est que ce groupe ça se préparait pour acheter des armes depuis le Nigeria. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement avec les armes? Est-ce qu'on a toutes les preuves, comme le cas du Togo, où il y avait eu une histoire de clé USB qui contenait quand même beaucoup d'éléments, suivant ce qui s'est dit au procès. Et aujourd'hui, on attend de voir les preuves qui vont être brandies au moment du procès, pour pouvoir apprécier si ce n'est pas une tentative parmi tant d'autres, comme on l'entend souvent. Au Bénin, il y en a eu aussi sous d'autres présidents. Alors, il faut quand même rappeler que de nos temps, Germain, il faut être bête pour tenter un coup d'État parce que ça ne réussira pas, vous ne garderez pas le pouvoir. Donc, qui serait encore suffisamment bête au Bénin, le Bénin qu'on connaît aussi, où l'armée est très républicaine, pour tenter un coup d'État? C'est la grande question. Est-ce que les gens ont encore envie de faire des coups d'État? Est-ce que tout ce qui s'est passé récemment avec le malheureux lieutenant gabonais aussi, qui a bien avant Sanogo et Zida. Donc, aujourd'hui, on a vu le cas guinéen avec Dadis Camara et tout cela. C'est très compliqué. Et dans l'armée, je ne pense pas qu'il y a assez d'éléments assez inconscients pour se lancer dans ce genre d'aventure. Surtout que parmi ceux qui ont été arrêtés, il n'y a aucun haut gradé. La communauté internationale est tellement regardante que quand il y a un coup d'État, on dit dessus la légalité constitutionnelle. Et donc, l'auteur du coup d'État n'a plus aucun intérêt, si c'est pour 6 mois de pouvoir, et se retrouver dans des problèmes. Et déjà, pour préparer un coup d'État qui puisse réussir avec une bonne partie de l'armée derrière,
dans les actes préparatoires, déjà, vous êtes passible de la sanction suprême, si jamais. Donc, a priori, on peut se dire, mais qui peut être assez fou pour tenter actuellement un coup d'État au Bénin, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de plaintes par rapport à la façon dont Talon dirige le pays, par rapport aux innovations qu'il apporte, certaines qui sont assez bien appréciées, d'autres qui sont incomprises, par rapport aussi à la situation des opposants qui sont en exil, qui ne sont pas aussi des moindres, qui sont des personnalités assez influentes. Donc par rapport à tous ces détails, là, on peut aussi penser que c'est possible que des personnes aient intérêt à renverser le président Talon. Et maintenant, ceux qui sont arrêtés, ils le sont sur quelle base? On n'en sait rien. Les comportements, généralement, dans le cas des coups d'État, les gouvernements ont tendance à vite communiquer, à donner au moins les premiers indices du coup d'État. Mais dans le cas du Bénin, au contraire, on dit d'attendre la décision de la Cour pour voir clair. Et donc, ça veut dire qu'un pouvoir qui fait les choses autrement, qui a réussi à déjouer un coup d'État réel et qui veut être modeste, ou bien c'est un pouvoir qui est conscient qu'il n'en est rien du tout, et que ces personnes-là qui sont arrêtées le sont pour d'autres raisons. Donc, on attendra de voir. Et puis, il y a d'autres voies. Par exemple, il y a une source au niveau du haut commandement militaire qui dit qu'il serait difficile de lier ces faits, dont la plupart sont en instruction, à une tentative de coup d'État. Oui. Vous savez, moi, je pense que d'abord, c'est très ambigu. C'est ambigu. Au jour d'aujourd'hui, ça prouve réellement qu'il y a donc, ils ont eu malaise dans la manière dont les choses sont gérées, comme venait de le dire Germain. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vrai, nier les faits, on est d'accord, mais au-delà de ça, quels sont ces faits? Quelque part également, je pense que cela est tributaire également à ceux qui ne sont pas d'accord peut-être pour la gouvernance de Patrice Talon, parce que lorsque vous suivez un peu le fil de tout ceci aussi rentre, puisque après tout, la grande majorité également sont des humains qui ont aussi leur opinion. Même si ces opinions-là ne sont pas pour la plupart du temps exprimées, ils les partagent de toutes les façons. Mais vu la manière dont les choses sont gérées par Patrice Talon, ça peut également aussi estimer que voilà des gens qui ne partageaient pas forcément les opinions ou la manière dont les choses sont gérées, il faudrait donc les étouffer quelque part. Mais je pense que Patrice Talon aujourd'hui, il devrait savoir quand même qu'il y a une grande malaise et que par rapport à ça, il faudrait quand même qu'il ait le courage de pouvoir voir en face les difficultés, parce que le Bénin, c'est un pays il y a beaucoup à dire en ce qui concerne donc les habitudes. Il y a des habitudes qui sont devenues dans des traditions où les gens veulent même aujourd'hui les rendre légales même d'ailleurs même. Et aujourd'hui, Patrice Talon venant, je pense qu'en 4 ans ou du moins en un mandat ne suffit pas réellement pour faire changer donc ces habitudes-là qui sont ancrées. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ces difficultés-là vont toujours subsister. Avec ça va faire toujours des mécontents. Mais c'est vrai, comme lui, il se dit président de la rupture, il ne veut pas entendre raison et aller vraiment pas à pas pour arriver donc à faire entendre raison à la population. Et c'est tout ceci qui se reverse aussi au niveau de l'armée et qu'on veut, coûte que coûte, museler un certain nombre de gens pour ne pas faire en sorte que ces expressions-là puissent s'étendre au niveau donc de toutes les garnisons. Mais au-delà de ça, il y a aussi des noms qui sont en train d'être cités au niveau du haut commandement. Je pense qu'il y a un fils de Kérékou ce matin. Lui, il a été mis hors de cause. C'est plutôt son chauffeur. C'est le colonel Montant Kérékou, mais c'est son chauffeur qui fait partie des 9 qui ont été arrêtés. De toutes les façons, c'est vrai, vous le disiez tantôt en disant que les coups d'État ne sont pas possibles, etc. Mais les gens, au vu d'une malaise, peuvent pas forcément avec l'intention d'avoir le pouvoir, mais peuvent quand même arriver à pouvoir inquiéter un président de la République justement pour avoir la liberté ou d'ailleurs pour se mettre en désaccord avec ce que vous faites. Donc aujourd'hui, je pense que quoi qu'on dise... à quoi si après c'est pour passer 30 ans, 40 ans en prison? Non, quoi qu'on dise aujourd'hui, il va de soi que, disons, les civils aujourd'hui qui sont au pouvoir puissent avoir un œil regardant sur les agissements au niveau donc de ces armées-là. Sinon, cela n'est pas bon pour la démocratie. Alors, ceux qui ont été arrêtés, je l'ai dit, il n'y a aucun haut gradé parmi eux. C'est tous des soldats de rang et des civils. Est-ce que tout ça aussi ne montre pas que
c'est des accusations très, très légères. Oui, mais c'est pour ça qu'au début, moi, je disais que souvent, chaque nouveau président a son coup d'État ou ses coups d'État avortés. Talon, il commence par en avoir beaucoup. Ça peut arriver. Il y a même des tentatives d'empoisonnement, tout cela. Ça fait partie du jeu politique. Aujourd'hui, j'aurais voulu quand même qu'on cite certains noms de certains opposants, par exemple, comme faisant partie du groupe, ou au moins de certains hauts gradés de l'armée. Ça pourrait peut-être convaincre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a, effectivement, comme le disait tout à l'heure mon frère, c'est qu'il y en a qui peuvent se sacrifier juste pour d'abord se faire un plaisir de remplir une mission. Et puis on peut aussi être téléguidé de quelque part, parce que quand on est au pouvoir, on a toujours des opposants qui ne sont pas d'accord sur tout ce que vous allez faire, même si c'est bien ou c'est mauvais. Aujourd'hui, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on n'a pas eu le temps de donner les moindres preuves pouvant convaincre sur la réalité, l'effectivité d'une tentative de coup d'État. Parce qu'une tentative de coup d'État, ce n'est pas quand on commande les armes qu'on va faire un coup d'État. Un coup d'État, ça demande beaucoup de choses. Il faut avoir une bonne assise au sein de l'armée. Il faut qu'une grande partie des officiers supérieurs soient d'accord sur ce coup d'État avant que ça ne passe. Autrement, vous allez vous ridiculiser comme les deux militaires gabonais qu'on a vus à la télé, ou encore la femme qui s'est présentée à la télé au Burkina Faso, ainsi de suite. On ne fait pas de coup d'État juste avec des intentions, mais il faut avoir des bases solides pour pouvoir faire un coup d'État. La seconde chose que j'aimerais souligner, c'est qu'au niveau des chartes, que ce soit au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, même dans les instances des Nations Unies, aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler des coups d'État, parce que les coups d'État ont fait trop de mal à l'Afrique. Hein, si on prend la mort de Sankara, la mort de Sylvanus Olympio, la mort d'autres personnes, ou encore le fait qu'on écarte les présidents démocratiquement élus du pouvoir, après, le pays se retrouve dans un conflit sans fin. Même les assassinats, les assassinats aussi ont leurs impacts. Dans le cas de la Libye, on ne va jamais cesser d'en parler. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est respecter les normes démocratiques. Un président élu doit aller jusqu'au bout de son mandat. Parce que si tu ne l'as pas élu, d'autres citoyens l'ont élu. Donc prépare-toi pour qu'à la fin de son mandat, toi aussi tu puisses te présenter. Ça, c'est la première chose. Mais si les dirigeants nous habituent aussi à trop de tentatives de coup d'État, finalement, le jour où ça sera sérieux, on ne va pas croire. D'accord. Je crois que c'est... Alors, le fait même que ces personnes aient été présentées à la CRIET, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui n'a rien à voir avec un coup d'État, parce que quand il y a un coup d'État et que c'est les militaires, c'est souvent la cour martiale. On peut, si effectivement il y avait un début de quelque chose, supputer à des tentatives d'actes terroristes. Oui, je pense que déjà, le fait de les envoyer devant cette cour-là, je dis que l'infraction qu'on leur reproche s'assimile un peu au terrorisme, parce qu'on parle déjà d'achat d'armes. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une cour qui s'occupe aussi des crimes économiques. Bon, ça peut être... On peut acheter aussi des armes pour commettre des crimes économiques, c'est possible. Mais on peut acheter des armes beaucoup plus pour terroriser. Maintenant, si peut-être que la première information que le gouvernement a eue, c'est que les gens étaient en train de s'armer, ça veut dire qu'ils veulent faire un coup d'État. Et si à la longue, on se rend compte que les gens veulent s'armer, mais c'est pour faire autre chose, ben on les envoie devant cette cour-là, comme des présumés terroristes. Mais si d'autres éléments prouvent que c'est un coup d'État, peut-être que la CRIET va se dire incompétente, ou tout simplement, ça peut ne pas être l'un des deux cas, et donc ces personnes-là ont d'autres problèmes, donc avec la justice. Mais l'État ne communique pas. C'est bien, c'est pas bien à la fois, parce que il y a des pays, je crois que récemment au Ghana, on avait dit quelqu'un aussi a tenté un coup d'État avec des armes de fabrication artisanale. C'est ridicule, c'est totalement ridicule. Donc, pour un grand pays qui dit qu'il y a une tentative de coup d'État et après on vous présente un individu avec des armes de fabrication artisanale, bon, pour un pays comme le Ghana, ça fait sourire parce qu'on ne s'imagine pas. Parce que justement, au Ghana, il y en a beaucoup qui fabriquent les armes d'une façon traditionnelle. Pour ne pas tomber dans ce ridicule-là,
le gouvernement ne veut pas trop se prononcer, même si dans un premier temps il a cru à un coup d'État. Il vaut mieux être prudent, les confier à un cours spécial qui malheureusement n'a pas une bonne réputation parce qu'on pense que c'est une cour les membres que sont Talon nommés par- a mis en place pour faire régler passer des comptes. certains de ses adversaires. Mais on espère que les juges de cette cour-là feront un travail pour que l'opinion soit située sur ce qu'on reproche exactement Alors, à ces personnes. peut-être que la piste du terrorisme est la plus plausible parce qu'on signale également dans l'affaire l'arrestation de 2 Pakistanais. Oui, bon, en fait, pas forcément qu'ils sont pakistanais qu'il faudrait miser sur la piste terroriste. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a autre manière de pouvoir communiquer ce genre d'aspect de choses. Parce que lorsque vous prenez, vous l'avez dit tout à l'heure avec le Ghana, on l'a vu avec le Mali, et on le voit aujourd'hui avec le Bénin. L'État reste toujours muet. Et c'est les réseaux sociaux, etc., lorsque ça s'amplifie, etc., qu'on sort un communiqué pour nous dire, voilà, il y avait des compatriotes qui essaient de faire... De toutes les façons, lorsqu'on prend les coups d'État, que ce soit surtout en matière de coups d'État, il y a toujours de ces mains occidentales qu'on a toujours indexées, ou du moins certains qui sont mieux outillés à la matière qui peut réellement aider ou à qui peuvent profiter après, parce que nous savons derrière tout ça là, il faudrait quand même qu'il y ait des soutiens. Et c'est dans cela aujourd'hui qu'on essaie de trouver d'autres alibis pour un peu associer des étrangers à la question. Mais tout ceci ne convainc pas dans la mesure où d'abord l'orientation qu'on a fait de ce dossier-là vers la CRIET, et la CRIET, Germain le disait tantôt, qui n'a pas une bonne réputation en matière d'arbitrage en ce qui concerne aussi bien le blanchiment comme le cas terroriste. Et ça, est-ce que réellement, lorsque vous allez au Bénin, ceux qui tiennent réellement les leviers de ce blanchissement d'argent sont les étrangers? Sûrement qu'il y a de ces gens-là, lorsque vous allez, c'est comme ça au Bénin. Celui qui a déjà vécu au Bénin, vous le savez très bien. Quand on parle du blanchissement d'argent et tout, ce sont des étrangers, aussi bien les Libanais comme d'autres pays également. Et ça va naturellement. Et ça peut aussi laisser présager que voilà, c'était donc des gens qui étaient encombrants, donc il faudrait les associer. Peut-être quelqu'un a un ami qui est militaire en cela, donc on essaie donc de tisser juste pour donc museler un adversaire qui est devenu à un moment donné encombrant. Je voulais ajouter... Non, le temps est déjà parti, on va aller à la pause et on revient pour le dernier sujet.